À l'heure où je vous parle, Bitcoin est entre 65 et 70 000 $, c'est-à-dire environ 50% de baisse si on le compare à son plus haut de 126 000 $ atteint il y a de ça quelques mois, en 2025. Et il y a deux choses qui sont relativement amusantes. La première, c'est que c'est évidemment un meilleur moment pour acheter du Bitcoin aujourd'hui à 65-70 000 $ qu'à 126 il y a quelques mois. Et paradoxalement, c'est aujourd'hui qu'il n'y a plus d'intérêt du tout pour le Bitcoin. Les applications des plateformes qui proposent des services sur les crypto-monnaies sont sorties du top 10 d'Apple Store et sombrent aujourd'hui bien loin des applications les plus téléchargées. Les volumes entrants sur les ETF, en tout cas en moyenne et sur les précédents mois, sont majoritairement sortants et dans le rouge. Le retail qui s'était pas vraiment intéressé au Bitcoin dans ces 2 dernières années s'y intéresse encore moins. Et les autres métriques comme par exemple les recherches Google qui concernent le Bitcoin et les crypto-monnaies sont au plus bas. Il y a peut-être 2, 3, 4 fois moins d'intérêt pour Bitcoin alors que son prix est 2 fois moins élevé. Aujourd'hui, et avec une valeur approximativement de 50% de sa valeur maximale, Bitcoin reteste les plus hauts de 2021, c'est-à-dire les records battus et le sommet de son précédent cycle. Et même si ce cycle évolue, que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et que c'est pas systématiquement une horloge qui fonctionne de la même façon, il faut reconnaître que Bitcoin a traversé des cycles d'environ 4 ans dans lesquels il prend beaucoup de valeur rapidement et ensuite ça corrige. Le prix baisse et il y a un retour à une valeur plus cohérente jusqu'à un prochain cycle. En 2013, le Bitcoin explose et après avoir pris beaucoup de valeur, il perd 86% pour toucher un plus bas.